Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Comme je vous l'avais annoncé ce matin à travers le post Instagram, je préparais une vidéo sur le Oud Isfahan, qui est là un très beau parfum de la collection privée de Dior. Je vais vous présenter naturellement le parfum, je vais vous parler des notes, je vais vous dire ce que j'en pense et mon expérience de ce parfum. Et à la fin, je vais essayer de répondre en fait à quelques questions qu'on m'a posées à travers les différents commentaires du post du parfum Oud Isfahan. Et naturellement, le parfum, c'est un parfum il est sorti en 2012, donc c'est un très beau parfum qui existe depuis un moment. En note de tête, on a du labdamom, on a en note de cœur de la rose, du patchouli, du safran. Et en note de fond, on a du oud, du bois de santal et du bois de cèdre. Un très beau parfum qui sent super bon. Je me suis parfumé avec en fait aujourd'hui dans la matinée et c'est un parfum encore que je retrouve sur mon pull. Très très beau parfum. Il a une très bonne tenue et un très bon sillage. Je sens encore le parfum. Et moi, ce que j'aime particulièrement en fait sur ce parfum, c'est que la note de fond, le oud est ramené au niveau des notes de fond, mais vraiment, on profite au maximum en fait des premières notes que je trouve beaucoup plus légères et beaucoup plus volatiles. Après, le oud il reste au fond quoi. Moi, l'expérience de oud dans ce parfum, je l'adore. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Après, en note de cœur, on retrouve aussi une note qui est le safran. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tous les parfums d'hiver à peu près ou d'automne où on met du safran, c'est des parfums qui ont un rendu qui est vraiment très beau. En fait, ceux qui ont une grande collection vous diront pareil. Moi, à chaque fois qu'il y a du safran, j'ai remarqué que ce sont des parfums, c'est une note qui marche bien en fait dans le mélange des parfums. Quand je pense à un parfum, par exemple, le Arabian Tonka, par exemple, vous avez du safran. Le Baccarat Rouge 540, vous avez du safran à l'intérieur. Il y a plein d'autres parfums en fait qui ont du safran à l'intérieur et voilà, qui ont vraiment un très très beau rendu en termes olfactifs. Super beau parfum, le Oud Isfahan en termes d'odeur. Il sent très bon. Moi, ce parfum-là, c'est le premier parfum que j'ai eu de la collection privée de Dior. Je pense l'avoir eu en 2016 ou en 2017. Je voyageais, je m'étais dit en fait que j'allais prendre le bois d'argent de la collection privée de Dior parce que c'est le best-seller de la maison en 2016. Tout le monde en parlait et je voulais vraiment prendre ma première bouteille en fait lors de ce voyage. Et j'ai senti le Oud Isfahan, je me suis dit waouh, j'ai senti mais vraiment toute la collection privée de l'époque qui existait. Et le Oud Isfahan, il n'y avait rien en fait en dessous quoi. J'ai été omnibulé par ce parfum. Et directement, je l'ai pris. C'était un très très beau parfum. J'avais jamais rien senti de tel. En fait, ça correspondait à tout ce que je cherchais à l'époque. Parce qu'à l'époque, voilà, j'étais vraiment sur la performance aussi. Il avait de la tenue, il avait du sillage en fait. L'odeur est magique en fait. Très très beau oud. Et donc, du coup, j'ai sauté sur une bouteille. C'est un parfum en fait qui est très puissant. Et je me rappelle en fait, à l'époque, je le mettais, une fois je l'ai mis, je suis allé au bureau. Et il y a une collègue qui m'a dit en fait que mon parfum sentait trop fort. Et depuis ce jour, j'ai arrêté de le mettre pour aller au bureau. Parce que voilà, j'avais mis que 3 pitchs et il remplissait vraiment facilement le bureau, quoi. On était 2 ou 3 dans le bureau, je crois, je me rappelle plus tellement. Et donc, du coup, c'est un parfum qui est très très puissant, c'est un parfum qui a de la tenue, c'est un parfum qui est capiteux. Moi, en général, je le porte, c'est pour aller à l'extérieur, en fait, ou pour aller en soirée, par exemple. Voilà, dans un endroit où j'ai pas peur, en fait, d'offenser avec mon parfum, en fait, où je crains pas, entre guillemets, la réaction des autres par rapport à mon parfum. Donc, c'est un parfum pour ceux qui cherchent, entre guillemets, dans la collection privée de Dior, la tenue et la performance. Vous allez être servi avec le Oud Isfahan. C'est vraiment un super beau parfum. Et je trouve récemment, en fait, je trouve qu'il ressemble, il y a quelques parfums dans le marché qui lui ressemblent un peu. Et le premier, en fait, que je trouve qui est très très proche du Oud Isfahan, c'est le Blackout de Montal, le Blackout et le Intense Blackout. Et bizarrement, c'est très très récemment que j'ai réussi en fait à faire le lien entre les deux. Pourtant, ce sont des parfums que j'avais senti, mais je n'avais pas réussi à faire le lien. Et le Intense Black, là j'ai le Intense Blackout, le Blackout pareil. Oh là là. Celui-là aussi, le Intense Blackout, je vous ai déjà fait une review. Il sent vraiment hyper bon.
Et pourquoi en fait c'est des parfums qui sont, c'est facile à expliquer quoi. Dans le Intense Blackout, vous avez de la rose, vous avez du oud, vous avez des feuilles de patchouli, après vous avez du musc, de l'orange mandarine. Mais vraiment, une fois que vous avez mis le spray, après au moins 10-20 minutes, c'est des parfums qui sont presque similaires quoi. Pour ceux qui ont envie, qui trouvent que le Oud Isfahan coûte cher, même en format 40 millilitres, je suis d'accord qu'il coûte cher. Le Menthol Intense Blackout ou le Blackout normal, vraiment, c'est une très très bonne alternative. Et vous n'aurez aucun regret en fait. C'est avec le Intense Blackout ou le Blackout. Le Intense Blackout, c'est un extrait de parfum qui a une tenue et une performance nucléaire. Et le Blackout, pareil, très très bonne tenue. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup au Isfahan. Pour ceux qui ont les deux dans leur collection ou qui ont juste des échantillons, essayez de les comparer. Et dites-nous en commentaire en fait ce que vous pensez. Mais pour moi, en fait, c'est des parfums qui sont très 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 proches. Pour ceux qui trouvent qu'il est vraiment cher le Oud Isfahan, ce qui est le cas parce que voilà, Dior a augmenté leur prix ces derniers mois. Vous avez le Intense Blackout et le Blackout normal qui sont vraiment très très proches aussi. Après, si vous voulez faire une comparaison pour ceux qui sont sur Paris, allez sur la rue Pierre Charon, là où il y a la rue Charon à Paris, là où il y a le magasin Montal, et il y a une rue perpendiculaire, les Champs-Élysées, où vous avez en fait le magasin Dior. Essayez de mettre le parfum, un de chaque parfum, en fait, de chaque côté de vos différentes mains, et puis voilà, vous mettez sur des papiers, essayez de les comparer, vous verrez en fait vous verrez les points communs entre ces deux parfums-là. Et un autre parfum aussi, en fait, que je trouve qui ressemble beaucoup au Isfahan, c'est le Rose d'Arabie, en fait, de Armani. Très, très proche, à mon nez, je trouve. Hein. Après, je sais pas, essayez de voir aussi, vous me direz si vous avez ressenti la même chose, mais c'est vraiment des parfums qui sont très, très proches. Et c'est un parfum aussi, on m'a beaucoup parlé du Rose d'Arabie, de Armani. Je suis allé le sentir et je ne trouvais pas de valeur ajoutée de le prendre par rapport à une fois vu que j'ai déjà le Oud Isfahan et le Intense Blackout, quoi. Un parfum avec de la rose, un peu de oud. C'est quelque chose en fait que voilà, j'ai déjà dans ma collection. Très très beau parfum en général. Après, en fait, il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions à travers les différents commentaires. Et l'une des premières questions, en fait, il y a quelqu'un qui me demande est-ce que le Oud Isfahan version 2021 a une très bonne tenue en fait. Donc du coup, je dirais que le Oud Isfahan que moi j'ai senti, qui était la version de 2016, je crois, et franchement, sa performance, elle est nucléaire par rapport en fait à celui de 2021. Mais je trouve que celui-là, il est parfait. J'ai l'impression que la performance a un tout petit peu baissé. Mais ça, le parfum est toujours là, il y aura du sillage, de la tenue, de la performance. Et c'est un parfum qui est subtil en fait, c'est un parfum qui est élégant, c'est un parfum qui est classe. Je trouve qu'il est meilleur en ce moment, le Oud Isfahan, bizarrement. Je l'adore maintenant plus par rapport à avant. Très très bon parfum, le Oud Isfahan par rapport à ça. Et puis il m'a rajouté un commentaire, c'est Idriss El Sharai qui disait ça. J'ai fait l'erreur de prendre le bois d'argent l'année dernière sur le site officiel. Grosse déception, une bonne odeur mais un sillage inexistant et une tenue médiocre. C'est l'avis de beaucoup de gens. Mais voilà, après le bois d'argent, c'est un parfum qui reste très très beau. Et moi personnellement, à ce stade de mon parcours olfactif, vu que j'ai des parfums qui sont performants, dès qu'un parfum me plaît, qu'il ait de la tenue ou pas, franchement, je m'en fous un peu, quoi. Je le prends, quoi. Parce que voilà, le jour où j'ai envie de performance et de tenue, j'ai d'autres parfums vers lesquels me tourner. Donc si vous aimez l'odeur du bois d'argent et que voilà, prenez-le. N'hésitez pas en fait si vous avez d'autres parfums assez performants parce que voilà, des fois, comment on appelle ça? Des fois, on a envie de performance, on a envie de tenue. Si c'est le seul parfum que vous avez, je ne vous dirais pas d'aller vers lui parce que si on paye un parfum à plus de 200 euros et qu'il tienne à peine une journée, donc c'est un peu décevant par rapport à ça, quoi. Donc faites votre choix. Et après, il y avait un autre commentaire qui allait un peu dans le même sens, qui me demande entre le bois d'argent et le oud rosewood, qu'est-ce qui a l'air moins entêtant? Disons, je dirais que c'est le bois d'argent qui est moins entêtant, quoi. Les deux sont légers, pour moi les deux ne sont pas entêtants, mais le bois d'argent est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus, disons, il est beaucoup plus agréable, il est moins corsé, parce que voilà, le oud quand même, c'est une note assez forte. Et le oud rosewood dont vous parlez, qui est là,
Il a des notes animales à l'intérieur, même si c'est un parfum qui est très doux au niveau du rendu. Pour un parfum à base de oud. Très très beau parfum aussi, qui ressemble un tout petit peu au oud Isfahan, mais c'est juste la note de oud et le bois de santal en fait qui sont communs. Mais sinon, c'est des parfums opposés quoi. L'un ne remplace pas l'autre. Après, c'est les principales questions. Le reste, ce sont des commentaires positifs sur ce parfum-là. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce parfum, mais il y a de très très bons retours par rapport au Oud Isfahan. Donc, pour ceux qui se demandent s'ils vont acheter le Oud Isfahan, moi, c'est un parfum que je vous conseille vivement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs parfums de oud du marché. Mais vraiment parce que c'est subtil, c'est très très beau aussi. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.